Salut à toutes et à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec la team The Frenchy Style sur le jeu Assassin's Creed 4, Black Flag, qui vient juste de sortir, du moins il y a 3 jours plus précisément. Euh, je l'ai eu à sa sortie, j'y avais pas trop touché jusqu'à présent, donc là du coup je commence avec vous pour regarder un peu ce que ça donne. Je m'étais juste permis en fait d'aller sur le menu principal. Euh, on retrouve un menu qui est quand même légèrement différent de celui de l'épisode précédent, le 3, mais qui reste sur les mêmes thèmes, donc quelque chose d'assez simple, sans trop, sans trop prise de tête. On va aller vite, on va pas trop chercher pour l'instant à regarder un peu comment c'est. Alors, niveau graphisme, ça m'a l'air d'être à peu près la même chose. On va voir un peu sur les cinématiques. Ubisoft présente. Au niveau cinématique, c'est à peu près la même chose que les autres. Du moins, au niveau graphisme, c'est sympa, quoi. On retrouve à peu près les mêmes thèmes. On va voir un peu. Ok, donc on vient de croiser un assassin. Je suppose que le but, ça va être de couler les autres navires. Pas besoin d'être un génie pour comprendre ça. Alors, au niveau des touches, c'est à peu près simple, hein. C'est comme à peu près tous les jeux d'ordi, même si bon, le 3, je l'avais fait sur PS3. Brotherhood les autres, les autres extensions du 2, je les avais fait sur ordi, donc c'est à peu près les mêmes touches d'orientation. Alors là, pour tirer au canon, maintenez clic droit et orienter la souris, et pour viser et pour d'accord, et point 1 pour tirer. Ok, on va y aller très simplement. Alors, où sont les navires? Je les vois pas. Ok, donc là il y en a un. On va tirer. Voilà, allez, -1, -2. -2. On va tourner rapidement. On va pas viser tout de suite, ça serait un peu con. Alors, j'en ai vu un qui était là-bas, mais j'ai pas. Voilà. Je pense pas que je l'aurai, mais c'est pas trop grave. Voilà, il est là. Voilà. Du coup, il doit m'en rester deux. Ouais, sur la minimap, ils mettent qu'il m'en reste deux navires à niquer. Voilà. On va y aller doucement. On va d'abord abattre celui-ci. Voilà. Mais s'il tire pas, ça va pas le faire. Allez, tente. Voilà. Nickel. Une deuxième fois et normalement ça devrait être suffisant. Alors attendez, comment est-ce que s'abriter c'est espace? Ok, pas de soucis. Il n'y a pas beaucoup de vie, ça devrait pas être trop difficile, je pense. J'ai un peu fait ça à l'arrache. Voilà. Alors, et là, si on tire... Ok, c'est à l'arrière, ça donne absolument rien. Ouais, normalement, encore une petite salle. Et ça devrait être bon, voilà, nickel. On a niqué tous les navires. Putain, c'est un connard. Il a fait pour sa gueule. Alors, je sais pas si on va faire un peu, si ça va être un peu comme dans le 3 où on débute, on commence le jeu en fait avec Edward, un autre personnage que être le corsaire, personnage c'est principal, dangereux. l'assassin principal. C'est pour ça qu'il paie si bien. Mais il y a la marine royale. Tu toucheras une bonne solde entourée d'hommes d'honneur. Le diable de la marine royale. Pour chaque shilling que je gagne, le commandant en prend 600. C'est pas comme ça que je ferai fortune. Qui te demande de faire fortune? Je veux pas faire fortune, Caroline. Je veux juste pouvoir manger à ma faim.
Je veux un toit solide au-dessus de ma tête. Je veux une vie décente. Tu seras parti avec ces corsaires. Combien de temps? Un an, je dirais. 2 tout au plus. D'accord. Pas plus de 2 ans. Promets-le-moi. Bon, en tout cas, ce qui est sympa, c'est qu'on n'a pas le doublage pourri qu'on avait, sans vouloir être méchant, mais dans Assassin's Creed 3, je sais pas si vous avez remarqué, mais on a un doublage qui est quand même assez mal fait. On voit bien qu'à la base, le mouvement de la bouche est fait pour parler en anglais et on a mis un doublage français vite fait bien fait par-dessus, ce qui est, je trouve, assez dommage, mais c'est pas grave. Et là, du coup, on le retrouve pas dans cet épisode-là, donc ce qui est plutôt sympa. Alors, on va rejoindre le rivage assez rapidement. Voilà. Bon, au niveau décor, il n'y a rien à dire, c'est vrai que c'est très. C'est nickel quoi, c'est. Ça t'a plu à toi aussi? La Havane. Il faut que j'aille à la Havane. Là, j'ai plus qu'à nous construire un navire. Je te paierai. L'or, n'est-ce pas ce que veulent tous les pirates? 1 millier d'escudos. Je t'écoute. Alors, tu vas m'aider, oui ou non? Je pense que c'est l'assassin qu'on a croisé tout à T'as l'heure. tout cet or sur toi, bien sûr. Misérable chien de pirate! Ah, ça c'est sûr que c'est tout de suite moins pratique. Allez, je pense qu'on va être parti pour aller le courser. Ouais, c'est ça. Je vais t'avoir, sale anguille! On va se manier. Voilà. Non, s'il pouvait éviter de faire le Allez, mon singe. ami! Voilà, allez, accélère, nickel. Bon, c'est vraiment les mêmes touches de direction que d'habitude qu'on retrouve dans les autres épisodes et même dans la plupart des jeux. Donc, accélérer avec mage, les touches de direction, donc ZQD. Merde, du coup, je regarde pas ce que je fais. ZQD S et espace pour sauter. Donc, et après, bon, vous avez la souris pour la caméra. Rien de très compliqué, quoi. Alors, du coup, c'est une map qui a l'air d'être. Bon, on a moyen quand même de débloquer certaines choses, d'après ce que je vois. Et on va en profiter, du coup. Attendez que je réfléchisse 2 petites secondes. On va aller sur les côtés. Parce que là, normalement, on peut synchroniser la zone. On va en profiter, on va faire ça dès le début. Au moins, ça sera fait. Pas besoin d'aller là, mais c'est pas grave. Voilà, on synchronise dès le début. C'est toujours pratique. Je sais pas si on retournera sur cette île, hein, donc du coup j'en profite dès le départ. Pour avancer un petit peu, le même principe que dans les autres, on a un tas de quelque chose. Dans le dernier épisode, c'était un tas de foin. Je crois que c'était à peu près la même chose d'ailleurs dans les autres. Là, c'est des branches de palmier. Ça fera l'affaire. On va pas aller se plaindre. D'accord, donc il y a plein de coffres et autres. Si je vais par exemple regarder là, normalement je suis censé trouver un coffre. Ouais, c'est bien ça, il y a un coffre là. Je sais pas si j'ai la possibilité. Bon, on va tous les ouvrir au pire. Hein. Je pense pas qu'on soit régi par. D'accord, donc c'est toujours la même chose que dans les autres. On va en profiter, on va aller récupérer les différents coffres et autres, puisque j'ai pas l'air d'avoir
un temps particulier donc pour essayer de choper l'assassin. Donc autant récupérer de l'argent dès maintenant. Voilà, nickel. Alors je sais pas ce que c'est que ça. Bon, normalement il y a un autre coffre par là-bas, on va aller le choper vite fait. Ça a l'air d'être plutôt grand comme map, hein. Si je regarde la map, alors attendez, normalement c'est ça, je crois de mémoire. Ok, alors mener à bien les défis Aspergo, d'accord. Donc ça c'est un fragment de l'animus, donc ça... ok, ça c'est un jaguar, gain d'argent, ok, dévoiler la carte, ok, pas de souci. On va se laisser donc sur ces petits débuts et on reprend pour une prochaine vidéo hein, qui sera normalement la suite de l'aventure. Allez, salut tout le monde, bye bye.